on a retenu SRL, on retient SA. Est-ce qu'il y a une autre forme, les ASBL, mais est-ce qu'il y a une autre forme qui potentiellement pourrait être intéressante dans certaines situations? Plus vraiment, il y a la société coopérative donc, qui existe, mais aujourd'hui c'est vraiment destiné aux vraies sociétés coopératives dans le sens où on l'entend quelque part, donc les sociétés coopératives agricoles, ce genre de choses. Il existe également à côté de ça la société simple. La société simple, qui est vraiment le bas de l'échelle, qui a perdu beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, elle ne protège pas, notamment les fondateurs. Et on le rappelle, finalement, c'est ça la grande différence aussi entre une SRL, enfin entre personne physique et personne morale, c'est que si on se lance en personne morale, globalement, même si ça l'est un tout petit peu moins avec le nouveau code, on est protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas venir en cas de faillite choper notre maison, nos meubles, etc. C'est ça, Fouad? C'est exactement ça. En fait, quand tu crées une société, tu crées une entité juridique distincte. Quand on parle de distinct, c'est-à-dire distinct en termes de patrimoine. C'est-à-dire que la société détient un patrimoine propre à la société. D'accord? À différence en personne physique, où là, c'est ton patrimoine privé que tu engages dans ton activité. Oui, ça va même au-delà du patrimoine, puisque c'est vraiment juridique. C'est-à-dire que si, par exemple, la société est condamnée, ce n'est pas toi, Davy, fondateur, qui va en prison ou qui est condamné à payer, c'est ta société. Tout simplement. Donc, c'est vraiment distinct du fondateur. Sauf si, et c'est là où le plan financier reprend un rôle important avec ce nouveau code et qu'il faut vraiment bien le faire avec un comptable, un expert comptable, c'est que si on a fait n'importe quoi dans le plan financier, et ben derrière, on peut se retourner contre le fondateur de la société.